Bonjour, monsieur, madame. Je voulais faire une déclaration au niveau de notre justice française. Comme vous le savez, en ce moment, il y a beaucoup de problèmes. Moi, Juan Mario, étant agréé de la direction de la sécurité civile du ministère de l'Intérieur pour faire la sécurité des manèges, à l'ESARL-CCTPM, j'ai été condamné à 2 fois injustement pour les accidents de manège. À savoir que des accidents de manège, il n'y en a pas beaucoup. On m'a condamné, vous savez, il y a eu un accident à Nantes, dans un petit parc, où un opérateur a traversé le rail du manège et il s'est fait malheureusement écraser par ce train. C'est comme si vous étiez au métro, vous rentrez, et si vous voulez traverser devant le train, la trame risque de vous écraser. C'est ce qui s'est passé. C'est pas un accident du manège, c'est un accident de travail. Mais la justice en a vu autrement et ils m'ont condamné. C'est pas normal. Ensuite, il y a eu un autre accident sur un manège de chenilles à Flins. 2 jeunes filles ont voulu changer de place. Elles ont voulu changer de place, les filles. On en a les preuves. On a une vidéo que vous pourrez lire tout à l'heure si vous le voulez bien. Cette vidéo précise bien que les filles ont voulu changer de place. Mais la justice, elle, a tient ça autrement, a dit c'est encore un accident de manège. Pas du tout. Le forain a perdu le contrôle de son manège. Il ne regardait pas, il voyait rien. Il l'a dit. Les filles ont voulu changer de place. Avant, il y a une pause et après la chenille va en arrière, mais assez vite en arrière. Et en fait, la petite fille était avec une amie à elle et elle a voulu se détacher parce que c'est des crochets en fait. Elle s'est levée au moment où il y a eu la pause entre aller en avant avec la chenille en arrière. Quand elle s'est levée, la chenille elle est en arrière super vite. Elle est tombée sous le manège, donc elle s'est pris les barres du manège, je pense. Et donc ils ont dû arrêter le jeu. Comment elle a pu se détacher? C'est quoi? C'est une ceinture? C'est un harnais? En fait, c'est une barre qu'on tire vers soi, on l'accroche avec un crochet, quoi. On accroche et on l'attache, quoi. N'importe qui peut le déchirer. Hein. Et elle s'est levée alors qu'il fallait pas le faire. Et en plus, au micro, dans ce jeu, ils préviennent. Enfin, qu'il faut pas se lever. Ils disent, est-ce que vous voulez aller en arrière? Et après, il y a tout le monde qui crie oui. Elle a pas dû entendre ça. On a 4 experts qui disent que le manège, il est en bon état. Donc c'est pas de la faute du manège, pas du tout. Hein, c'est la faute du comportement des utilisateurs et de l'opérateur. Si vous prenez une automobile, l'automobile, vous roulez avec, vous perdez le contrôle de votre automobile. Cette automobile n'est plus passée à la sécurité, elle est plus valide au contrôle, tel qu'était le manège. On ne va pas aller chercher le vérificateur du centre de contrôle technique et en disant il a perdu le contrôle, le monsieur, de son véhicule, parce que vous lui avez pas dit avant qu'il risquait de se planter avec sa voiture s'il faisait pas attention. C'est exactement la même chose, c'est ce qui m'arrive aujourd'hui. Au tribunal, ils ont condamné le vérificateur, mais ils ont condamné aussi monsieur le maire. Eh ben, c'est bien, c'est une bonne aubaine pour dire, vous voyez, messieurs les maires, eh ben, si vous avez un accident dans votre commune avec les manèges forains, vous risquez d'être condamnés. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font les maires de France partout? Eh ben, ils disent, nous, on ne va pas prendre le risque, on supprime les fêtes foraines, on n'en a pas besoin. C'est trop facile. En supprimant le vérificateur, tous les vérificateurs, si ça devient trop compliqué, en disant à tous les maires de France, en disant si vous avez des fêtes foraines chez vous, vous risquez d'avoir un accident et vous risquez d'être condamné, et bien bien sûr, qu'est-ce qu'on fait la justice? Eh bien on élimine les fêtes foraines, on élimine les forains. Parce que pourquoi? Parce qu'a priori, ils n'en veulent pas. Hein, et ça, c'est pas normal. C'est une profession, c'est la seule profession où on peut aller s'amuser sans payer d'entrée. On peut rentrer gratuitement, dépenser de l'argent selon nos besoins, selon notre budget. Voilà, donc il faut soutenir cette profession, il faut soutenir la profession foraine. C'est pour ça que j'en appelle à toute la population. Je ne m'adresse pas que aux forains, je m'adresse à toute la population française contre toute cette injustice qui existe à tout niveau. À tout niveau, il y a de l'injustice et c'est pas normal. Moi, j'ai écrit au président de la République. Le président de la République m'a répondu tout simplement par l'intermédiaire de son cabinet je suis garant de la justice. Donc, moi, je suis complètement d'accord. Mais alors, qui c'est qui est garant de l'injustice? Parce que là, c'est de l'injustice.
on s'attaque à toute une profession, hein, c'est pas normal. Voilà, c'est pas normal du tout. Et je tenais vraiment à donner mon petit coup de gueule là-dessus, parce que là, c'est vraiment injuste. On verra ce que ça donnera plus tard, mais il faut qu'on arrête de condamner tous les vérificateurs, parce que le vérificateur ne peut pas être responsable de l'exploitant, il ne peut pas être responsable des opérateurs, il ne peut pas être responsable à la place des constructeurs, il ne peut pas être responsable de tout, du comportement des gens, des clients qui ne respectent pas, qui ne sont pas disciplinés, qui ne respectent pas les consignes de sécurité. Autrement, ben, on va où? On va dans le mur. C'est une profession totale qui est attaquée. Toute la profession est attaquée en ce moment. Donc moi, je dis qu'il faut changer et les arrêter pour que les juges puissent lire les normes, les décrets, les lois. Aujourd'hui, on a des consignes de sécurité qui nous sont données par le ministre de l'Intérieur. On fait des visites visuelles. On n'est pas là pour garantir le risque zéro. On sait très bien que les risques zéro n'existent pas. Sur les manèges, il n'y a pas d'accident. Les accidents sur les manèges, c'est zéro vis-à-vis des millions de personnes qui sont passées tous les ans sur les manèges. Il y a des gens qui aiment la fête foraine, il y a des gens qui aiment s'amuser, il y a des gens qui aiment sortir. Donc, faut pas leur priver ça. Il faut défendre la profession. Voilà. Et c'est pour ça que c'est mon coup de gueule aujourd'hui, parce que je suis pas d'accord avec cette injustice. Je tiens aussi à remercier la Confédération française des vérificateurs, qu'on fait un courrier sérieux dedans en mettant les décrets, les normes, les lois pour justement défendre cette situation et défendre aussi la profession. Merci encore. Messieurs, mesdames, si vous êtes d'accord avec tout ce que je viens de vous expliquer et vous dire vis-à-vis de cette injustice, etc., et si vous voulez protéger une profession qui est attaquée de tous les côtés, hein, que ce soit les vérificateurs, les exploitants, tout ça c'est une profession, et les gens qui aiment bien la fête foraine et puis tout, signez cette pétition et partagez la vidéo au maximum. Il faut défendre cette profession. Si vous aimez les manèges, si vous aimez sortir, si vous aimez un petit peu vous amuser et profiter un petit peu de bon temps dans votre vie. Voilà, je vous remercie énormément de m'avoir écouté. Et puis, je vous souhaite très bonne soirée à tout le monde, très bonne journée, des bons week-ends, des bonnes vacances et bon vent à tous.